portable sous vibreur ou silencieux. S'il vous plaît, portable sous vibreur ou silencieux. Et il ne sera pas possible à nous qui sommes de ce côté-ci de répondre au téléphone pendant la conférence de presse. S'il y a des gens qui ont des appels importants à prendre, mieux vaut qu'ils aillent de l'autre côté. Tout de suite. Mais à partir du moment où on est de ce côté-ci, portable systématiquement sous vibreur ou silencieux, et pas pour possibilité de répondre pendant la conférence de presse pour nous qui sommes en face des caméras. Donc, nous vous saluons tous. D'abord, les journalistes qui sont ici présents pour couvrir cette conférence de presse. Nous saluons également tous ceux qui sont en train de nous regarder en direct à travers le direct soit des journalistes, des organes de presse ou le direct sur la page de Y'en a marre ou sur la page du FRAPP. Nous avons convoqué cette conférence de presse pour nous adresser à l'opinion publique nationale et internationale par rapport à la situation en cours depuis quelques jours dans le territoire africain du Mali. Les organisations qui vont animer cette conférence de presse, c'est Y'en a marre, la Ligue panafricaine Umoja, c'est l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal, c'est le mouvement plateforme de la jeunesse, c'est l'association Boubouni et environ et le FRAPP. Avec la précision que l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal est une association qui regroupe des Maliens qui sont ici au Sénégal. Le mouvement plateforme de la jeunesse est un mouvement représenté dans beaucoup de pays à travers le monde et qui regroupe des Maliens dans ces différents pays. L'association Boubouni et environ est une association également qui renferme des Maliens qui sont ici au Sénégal. Et il y a en plus la Ligue panafricaine Umoja, Y'en a marre et le FRAPP. Toutes ces organisations auront donc la parole. Donc, le FRAPP prendra la parole, puis l'association Boubouni et environ, puis le mouvement plateforme de la jeunesse. L'association Boubouni et environ aura comme porte-parole Mamadou Sangaré. Le mouvement plateforme de la jeunesse aura comme porte-parole Mohamed El Diko. L'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal aura comme porte-parole aujourd'hui Mohamed Alassane Diko. La Ligue panafricaine Umoja, Amidou Sidibé. Et Y'en a marre aura comme porte-parole notre frère Aliou Sané. Ce que je voulais dire d'abord à l'entame de mon propos, je ne sais pas si je dois faire en Wolof, puis Aliou peut-être fera en français, je ne sais pas. Ce que je voulais dire à l'entame de mon propos, au nom du FRAPP, c'est que nous sommes
inquiets et préoccupés par la situation actuellement en cours au Mali. Nous considérons que l'Afrique est une maison et le Mali est une chambre, une case dans cette maison. Et donc le Mali, c'est chez nous. Je rappelle qu'il y a eu la Fédération du Mali qui regroupait l'actuel Mali, à l'époque le Soudan, et le Sénégal, et que jusqu'à présent, le Mali et le Sénégal ont la même devise, un peuple, un but, une foi. Et jusqu'à présent, mis à part l'étoile, nous avons le même drapeau, vert, jaune, rouge. Nous sommes préoccupés donc par la situation qui prévaut chez nous au Mali. Et c'est pourquoi, avec les autres organisations, nous avons voulu donner notre point de vue. Nous sommes surtout choqués par les mesures qui ont été prises par l'UEMOA et la CEDEAO contre nos sœurs et nos frères du Mali. Nous allons en parler de long en large, mais je voulais juste aborder quelques aspects. Le 23 janvier prochain, donc 2022, dans une semaine, une dizaine de jours, le Sénégal va voter dans le cadre des élections locales. Les conseillers municipaux, les maires, qui vont donc finir leur mandat ce 23 janvier 2022, ils ont été élus en 2014, le 29 juin 2014. Leur mandat est fini depuis 2015, 16, 17, 18, 19. 2019, vous ajoutez 2020, 2021, 2 ans et 7 mois. Dans un pays comme le Sénégal, où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas de partition du territoire, le président Macky Sall a allongé le mandat des maires, le mandat des conseillers municipaux, le mandat des conseillers départementaux de 2 ans et demi. Et le Sénégal n'est pas en guerre. Et le Sénégal n'est pas touché par le terrorisme. Et nous, ce même président Macky Sall, avec d'autres présidents, pense que ce n'est pas normal que la transition malienne, dans un pays occupé, dans un pays en proie au terrorisme, dans un pays qui doit être réunifié, dans un pays qui doit être sécurisé, ce président Macky Sall-là, qui a allongé 2 ans et 7 mois au mandat des conseillers, trouve anormal qu'une transition dans ce pays-là ne fasse pas plus d'une année, ne fasse pas plus de 2 ans. Rien que cela résume l'hypocrisie. Rien que cela résume les intentions du président Macky Sall et de ses pairs de l'UEMOA et de la CEDEAO. Comment toi qui n'es pas en guerre, les mandats peuvent durer, être allongés de 2 ans et 7 mois, et ceux qui sont en guerre, ceux qui sont assassinés tous les jours par les terroristes, depuis au moins 2012, vous dites qu'ils ne peuvent pas avoir une transition qui dure. Nous ne soutenons pas forcément les coups d'État. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec des régimes militaires. Nous souhaitons, que ce soit le Mali ou la Guinée ou le Tchad, que l'ordre normal constitutionnel soit ramené dans les meilleurs délais. Mais même les enfants qui ne sont pas encore nés savent qu'au Mali, il y a une situation exceptionnelle. Au Sénégal, nous sommes dans un pays où le président de la République a fermé les mosquées et les églises à cause du coronavirus.
Et ce même président ne peut pas accepter que l'ordre normal soit mis entre parenthèses pendant une durée, le temps que certaines conditions soient réunies. À cause d'un péril sanitaire, on a empêché aux Sénégalais d'aller à la mosquée ou à l'église. Au Mali, il y a un péril sécuritaire, il y a un péril terroriste. C'est important de rappeler cela. C'est important de rappeler aussi que, mais qui sont les membres, les présidents qui siègent au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO? C'est qui? Ouattara, qui fait un 3e mandat, illégal et illégitime. C'est qui? Faure Eyadema, qui n'a pas vu à la télé les militaires togolais voler des urnes lors des élections togolaises. Faure Eyadema, qui a hérité du Togo. Son père était président du Togo. Faure Eyadema, il hérite comme si le Togo était son cadeau de son père, il hérite le Togo. Voilà ceux qui ont pris cette décision-là contre le Mali. Mais je rappelle également que cette CEDEAO-là, c'est la CEDEAO où, s'il n'y avait pas eu de coup d'État en Guinée, en ce moment-là, c'est Alpha Condé qui siégerait, d'accord, sur la table de la CEDEAO. C'est-à-dire quelqu'un qui a tué énormément de Guinéens pour juste un 3e mandat illégal et illégitime. Qui est Macky Sall? Qui est le président Macky Sall? Il a allongé dans un pays où il y a la paix le mandat des maires de 2 ans et 7 mois. Deuxièmement, le président Macky Sall, c'est celui-là qui au mois de mars 2021, c'est ça non? 2021, a assassiné 15, c'est ça? 15 Sénégalais? Pourquoi je fais cette liste-là? Ce sont ces gens-là qui veulent aujourd'hui s'ériger en donneurs de leçons démocratiques au peuple frère du Mali. Ça, nous ne l'accepterons pas. Cela, ça ne passera pas. Qui sont-ils avec ce palmarès si peu enviable? Avec ce palmarès jonché de morts? Avec ce palmarès constitué de coups d'État militaires et de coups d'État constitutionnels? Qui sont ces gens-là pour dire qu'ils sont là pour le bien des Maliens, qu'ils sont là pour ramener l'ordre constitutionnel, d'accord, au Mali? Nous pensons qu'ils sont très mal placés. Ils sont très mal placés pour donner des leçons. Nous pensons très clairement que le Mali est dans une situation exceptionnelle. De la même manière que le Sénégal était dans une situation exceptionnelle avec le coronavirus, où on a décrété l'état d'urgence. On a décrété le couvre-feu. Donc, nous pensons que l'UEMOA et la CEDEAO sont les sous-traitants de la France dans une entreprise pour punir le Mali et le Malien. Pour punir le Mali et les Maliens. Parce que le Mali et les Maliens, comme d'autres pays et d'autres peuples à travers le monde et surtout l'Afrique, sont en train d'expérimenter le multilatéralisme. Depuis 2012, la CEDEAO dit qu'elle va activer la force militaire. Mais en attente là, il y a 15 pays dans la CEDEAO, 15. Si on enlève mais le Mali ça fait 14. Si les 14 pays avaient mobilisé chacun 1000 militaires, ce serait 14 000 militaires. On n'aurait pas eu besoin de l'aide de la France en 2012. On n'aurait pas eu besoin de la Russie ou de Wagner. C'est ça la vérité. La force militaire qu'ils veulent activer là, pourquoi elle n'a pas été activée en 2012 quand les terroristes prenaient Kidal? Pourquoi? Pourquoi cette force militaire de la CEDEAO n'est pas activée dans la zone des 3 frontières du Burkina, du Niger et du Mali? Ils disent qu'ils vont fermer les frontières. Mais pourquoi ils ne ferment pas depuis 2012 les frontières aux terroristes? C'est à la limite de la comédie.
Et nous pensons qu'il y a une ingérence inacceptable dans les affaires du Mali. Oui, le Mali, c'est une question africaine. Mais à un moment donné, c'est l'occasion de dénoncer l'ingérence de la France et de l'Union européenne dans les affaires maliennes. La France n'est pas un pays africain. L'Union européenne n'est pas une union africaine. Et même les pays africains ont une limite par rapport à ce qui se passe au Mali. Le Mali aujourd'hui a besoin d'être soutenu, d'être aidé, d'être conseillé, d'être enrichi, d'être protégé et non d'être menacé et non d'être sanctionné et non d'être victime d'un embargo, d'un blocus. Et c'est comme si le président Macky Sall, notamment, oublie qu'il y a des Sénégalais au Mali. Les décisions là, les sanctions là, elles vont s'abattre sur les Maliens. Et les Sénégalais qui sont au Mali. Roch Kaboré, président du Burkina, oublie qu'il y a des Burkinabés au Mali. Patrice Talon ignore qu'il y a des Béninois au Mali. C'est-à-dire que dans leur entreprise d'être les sous-traitants de Macron et de Bruxelles au Mali, apparemment, ils ont même perdu la raison au point qu'ils oublient que ces sanctions-là, c'est également des sanctions contre leur propre peuple au Mali, mais ce sont des sanctions contre leurs commerçants, leurs camionneurs, les hommes d'affaires, guinéens, gambiens, nigériens, togolais, ivoiriens, sénégalais. Et quand Jerry Rawlings était président du Ghana, à un moment donné, il y avait un problème au Ghana et Margaret Thatcher, qui était première ministre de Grande-Bretagne, avait donné son point de vue par rapport à ce qui se passait au Ghana. Jerry Rawlings lui a dit « Shut up, it's an African thing ». Eh bien, nous disons à Macron et à l'Union européenne, Macron, fermez-la. C'est une question africaine, c'est une question malienne. Nous devons comprendre, nous Sénégalais, nous Africains, qu'il y a plusieurs dimensions dans cette question malienne. Les autres vont aborder ces autres dimensions, mais je voudrais rappeler que l'Empire du Mali, on dit que l'Empire du Mali serait né au XIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1000. Et que cet empire du Mali aurait connu son apogée au XIIIe siècle, sous Soundiata Keïta. C'est-à-dire que depuis l'an 1000, le nom Mali existe. C'est-à-dire que cette agression, parce que ce blocus, cet embargo contre le Mali, c'est une agression de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Mais c'est une agression contre notre histoire, contre notre héritage. De plus de 1000 siècles. Quand le Mali existait, la France n'existait pas. Quand le Mali existait, l'Union européenne n'existait pas. Aujourd'hui, on parle de la charte de Kouroukanfouga, la charte du Mandé. 13e siècle, l'Europe était dans le Moyen-Âge. Les droits de l'homme occidentaux n'existaient pas. Au 13e siècle, en Afrique, le Mali avait la charte du Mandé. C'est ça aussi qui est agressé. C'est ça aussi qu'on veut réduire ensemble. Et nous, Africains, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas l'accepter. Et l'UEMOA et la CEDEAO, au service de Macron et de l'Union européenne, ont décrété un embargo et un blocus contre le Mali, j'avais dit vibreur et silencieux. Ceux qui n'ont pas vibreur et silencieux, ils peuvent éteindre leur téléphone.
ont décrété un blocus et un embargo contre le Mali. Mais pour nos organisations, pour la majorité du peuple sénégalais, du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple ivoirien, ghanéen, etc., ce blocus et cet embargo n'ont pas été décidés en notre nom. Nous disons pas en notre nom. Ce n'est pas en notre nom que ça a été décidé, que ça a été décrété. Cette entreprise de punition, cette entreprise pour asphyxier le Mali, n'a pas été prise en notre nom. Et voilà ce que je voulais dire pour ouvrir cette conférence de presse, pour introduire cette conférence de presse. Je ne sais pas chanter l'hymne. Merci. Je ne sais pas chanter l'hymne national du Mali, sinon je l'aurais chanté, mais je crois me souvenir d'un des couplets. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera unité. Je vous remercie. Peut-être après, peut-être après. C'est toi qui fais le bambala. Ok, d'accord. Donc, nous allons introduire Mamadou Sangaré, qui est le porte-parole de l'association Boubouni et environ. Mamadou Sangaré, bismillah. Initié. Bonsoir à tout le monde. Moi, je vais m'exprimer en bambara, en ma langue, la langue nationale du Mali, pour donner les informations de nos camarades qui vivent ici et qui vivent au Mali d'ailleurs. Donc, mes Djamafula, Sénégalais, Yanamar Béan, Frappe Béan, Mouvement Jeunesse Africaine Béan, Aramis Béan, oui, Association Damadama et Minou Siglem Béan, Sénégal. Ka yira la ko mankan min bɔra CEDEAO ni UMOA ye baara min kɛ ka sanction gosi Mali la ka frontière tugu dɛmɛ fɛn fɛn kan ka don Mali la u y'a bɛɛ tigɛ ka kɛ embargo ye an maliyɛn denw an bamanandenw minnu sigilen bɛ an y'a yira vraiment ko a kɛra an bolo tɔɔrɔ ni jugu ye k'a yira an ta ɲɛmɔgɔw la minnu bɛ CEDEAO la k'u ye baara min kɛ u ye sanction min kɛ a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini k'a yira Mali ye jamanaba de ye u ye baara min kɛ u m'a kɛ autorité malienne dɔrɔn la u y'a kɛ maliyɛn den bɛɛ la minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ diɲɛ seleke naani bɛ k'a fɔ k'i ye maliyɛn sanction min binna a binna bɛɛ de kan. An ka sous-région kɔnɔna la jamana 15 de ye CEDEAO ye n'a fɔra ko Mali kelen pe de bɔra la ko parce que ko min b'a a bara bɛɛ bɛ o lɔn gɛlɛya de b'a bara guerre de b'a bara k'a ta 2012 fo sisan guerre bɛ yen CEDEAO ma dɔ fɔ o la k'a ta 2012 fo bi an ka militaires de bɛ ka faga u bɛ ka sa y'o siyɛ CEDEAO ma dɛmɛ ɲini CEDEAO ma foyi ɲini a la. N'i y'a ye Ibrahim Boubacar Keïta jigi la population de wulila ka manifestation kɛ manifestation kɛlen mɔgɔw de sara la o militaires nana u ye fanga ta jeli ma bɔn u y'a yira k'an bɛ maliyɛn den bɛɛ de wele jawsa jamana bɛ se ka taa dɔnsen kura la
o wele kan de blala ka asizu ke o konla de la o ya yira ko nyala sona an ko be fanga di me yana be fanga di gelia do banka fanyi wo gelia wo sigi senga ka anoya ka sorata election 8 sandur de ke 8 ya foko sandur ka sizula aw munu ye sedia woni ima nyawoy naw ba fe ka mali deme naw ba fe ka malien de deme aw tun kan ka yira aw ye sanyi duru min fo o ka ja ay taga tuguni ay beta do bala naw mo woke ambe ambargo blanka aw mo woke abe komi aw tun robe na kama de ko ni min nana do anye nyangti blawika tun robe ni nunu ya yira ambe wati deke mali be tuga amina malien deun drone de be se ka régler na fora ko wi kala nyine mi wi ka jamana tala deminana kata norma fo Tombouctou jadisu be mangana wi be mo ka furotege mo be ka sa wi ka bilan be ka ta muso be bi muso ka ceda mo be ma do fo wala ma foy fo wala an kan na hulu be kata aw sigile foni wati militaire nanu ko kambe yoro de robin fewn do man ko sokono namma wi robin ka benkala atise ka be antise ta election aw ko fesse fuka ke jabu ya be yalo le 27 février mo atise ka election ke wala ya ni le 27 février mois de décembre ni février ko ka election ke wala ko passe an yafo nan ya atise ka te nakadanye amba yira kante se kake aw ko fe ko namake binde be kanna wo binde mundenya wo bun anafa juma debe anafa kelin te aw yereka a gelia debe ke aw yereka parce que aw ka jamara dimbe mal kono kata Burkina ma Benin Sénégal mi fleni Guinée Côte d'Ivoire fin ye sanction ninta aw ka jamara dimbe malla aw ka ambassade be malla donc na yanka frontière outou aw ka jam depuis 2012 au 2020 21 a sanji segi foi make fo gelia mbeka fara malien demuka sege mbeka fara malien demu anga nyimo ya yira atseka ko neta 600 comme aw ye malde an sago ban yere polo an kanka sira geredita mi yalo u be se kan deme jaw sa gelia mi banka insécurité mi banka wo se ka noya a wulla wora ka manganci ko wey wak nerbe reçu mercenaire de di pour que na mali fenge awtena beunga français de folla ka fo macron de folla ka aw be macron ka bara de la aya fo amba kalama aw ma fo amba kalama be yalo ko macron ni transition mo mande wi mandi ka sababu ke muye wi ba fe ka minke mali kono dem senu teno sama am malien de on fana tena sama dambala hakke be fali ko samana sanji jeli ambaka donc am fana ya yira bibila awe minge amma janye bi amma janye sini aw malien de minu sigle be Dakar ya minu sigle be Sénégal ya ani fembe diaspora la sous région an ya yira publiquement c'est dawo ye bara minge bara nyumante ay do def raka geliaka khali sini ni widu ma dabla am malende ni me fana ambeta wuli ambeta de malla amba yira wila fronjete tugubi ate tugusini ate tugubi ate tugusini parce que a zone ni be yikelen a beye africain de farfinde on de bala o de tuer dakunya dama ngumba yira de jamala ka haketulaka ami kenda. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donner la parole à Mohamed El Diko. Mohamed El Diko et aujourd'hui va parler au nom du mouvement Plateforme de la Jeunesse. Mohamed El Diko, vous avez la parole. Merci bien. Mesdames et messieurs,
honorables invités, chers frères et sœurs sénégalais, excellences publiques, chers médias, bonsoir. Tout d'abord, je tiens énergiquement à remercier les leaders associatifs qui sont présents aujourd'hui avec nous pour soutenir notre pays qui est le Mali. Ce combat imposé au Mali interpelle toutes les forces vives de la sous-région. Quand l'injustice devient une loi, la révolution devient un devoir patriotique. Nous sommes là ce soir afin de dénoncer cette décision illégitime des chefs d'État de la CEDEAO issue du sommet extraordinaire à Accra. Une décision qu'on qualifie de forfaiture. Forfaiture, pourquoi? Primo, lors de ce sommet misogyne, il n'a pas été question de la transition. Il a été plutôt question de renouveler l'accord de défense qui lie la France au Mali. Et cet accord prendra fin, Inch'Allah, le 17 de ce mois-ci. La France va dégager au Mali. Il n'y a pas d'autre alternative. Secondo, après cette décision inavouée du peuple d'Afrique en général et celui du Mali en particulier, certains gouverneurs qui sont élus présidents en Afrique, qui sont des gouverneurs de la France, je ne dirai pas le nom de quelqu'un, mais le mouvement Y'en a marre et Frappe en savent de qui je parle. Mesdames et messieurs, chez nous, en Afrique, si tu oses défier la France ou ses intérêts extravagants, on te traite de tous les noms. Chez nous, au Mali, on te traite de populiste. Au Burkina Faso, on te traite de révolutionnaire. Et ici au Sénégal, on te traite de salafiste. Nous tenons à remercier, nous tenons à rappeler à cette CEDEAO des présidents que quand ils sanctionnent tout un peuple, ça donnera naissance aux nouveaux lieutenants qui n'hésiteront pas de sacrifier leur vie pour la cause noble. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour nous, jeunes, le moment est venu pour nous, la jeunesse africaine, de dénoncer ce système oligarchique qu'imposent les colons en Afrique. Chers frères et sœurs, c'est une seule personne qui rêve. Mais quand tout le monde rêve, ça devient une réalité. Osons. Oser lutter, c'est oser vaincre. La lutte ne fait que commencer. Mohamed El Diko, le président de la plateforme de la jeunesse. Merci beaucoup, Mohamed. Nous allons donner la parole à Mohamed Alassane Diko, qui un autre Diko, un autre Mohamed, mais Alassane. Mohamed Alassane Diko, qui va parler au nom de l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal. Mohamed Alassane Diko, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi leen di nuyu
ku nekk ci salle bi yëpp nuyu naa leen ziar leen tamit di aussi anula tuguni ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ sali in kɔnɔ yan nɔ ni i sen y'i ta ka se nin kɛnɛ kan an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn san'an ka kuma daminɛ comme moi je m'en profite d'en parler ça je préfère toujours d'en parler ça en langue nationale parce que d'ailleurs chez nous tout le monde sait nous sommes exemple des nomades qui ne peuvent pas s'exprimer en français donc là où il pose des questions à quelqu'un qui parle français, langue française, pour les traduire, il n'a pas du temps à le traduire. Donc, il est préférable. Ok. Donc, il est préférable là de m'exprimer en bambara. D'abord, merci Frappe, vous avez bien frappé. Ce frappe est très dur. On est très content sur ce frappe. Et il y en a marre qui peut se trouver dans la salle. Et mon frère de la jeunesse, seul le ressortissant de la Bougni. Et tous mes confrères aussi de la presse aussi, parce que moi aussi j'en fais partie de la presse. D'ailleurs, donc, Mbabe Foka Bawalimando. Donc, comment même fait quand je suis Sedia Mahoma, Kairou la Kafo, un malien, où il y a décision minta. Kanyeshi anga jamanama amabama bi amabama shini bari amba fo seriyaw nyemaw uka haklito kosere uka segi ko ka do nga fo uya nyangni mi se anga jamanama ka frontière dancew tige ani jamana toche uka do nga fo nafa fo de tala. On a su la raison et la vérité. Depuis 8 ans, l'intervention militaire, ou bien plus de 10 ans après, l'intervention militaire de Mali, mais jusqu'à nos jours, ils n'ont pas pu résoudre les problèmes de notre pays. Plus en plus, problème d'eau devient qu'à Faraka, qui a permis à la circulation des armes dans notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, on ne fabrique pas les armes. Nous sommes des nomades, nous sommes des villageois, des cultivateurs, des éleveurs. On ne fabrique pas les armes. Ils nous ont vraiment mis à mal. Je parle même de la CEDEAO, parce que nous sommes derrière de la CEDEAO et nous sommes dans la CEDEAO. J'acquitte personne dans ça. C'est eux qui ont permis à la circulation des armes dans nos villages. Ils ont mis tout le peuple malien à mal. Et tous les fils du Mali, ils les ont mis à mal. Ils ont mis des villes et villes à mal. Et personne ne croit d'autre. Machit dalente Chila, Kamro Siganyona, Kamo Karignona, Udonyona, Kambeke Siganagnon. Donc vraiment, ça suffit. Dokeraninkoina ou Ka Dabla. Pour uniquement défendre leur intérêt personnel. Les cracks des présidents de la CEDEAO, ils n'ont pas bien imaginé ni regardé, viser l'intérêt de leur peuple. Ils sont seulement là pour défendre leur intérêt personnel, pour se faire seulement enrichir leurs poches sous les sœurs de pauvres et des orphelins. Donc vraiment ça suffit. Il fallait que nos dirigeants pensent à leur population. Pense à l'Afrique, sinon nous allons nulle part. Chacun vient lors des élections pour sa politique de manipulation, de quoi, de financement et de promesses qui n'ont jamais été liées. Donc vraiment, aujourd'hui, en tout cas nous les Africains maliens, on a su toute la vérité, donc on ne revient pas derrière sur ce qu'on a. Parce que le problème aujourd'hui qui est au Mali, ce n'est pas un problème qui sera résolu un seul jour. Il fallait qu'ils sachent ça. Si c'est vrai, comme Frappe a bien frappé a dit, que le coup d'État persolistien, nous ne sommes pas 100% d'accord sur ça, c'est vrai, mais quand même, ce coup d'État est venu à l'air. Sinon, Bamako sera vendu aussi, même pour les autres. Donc nous, les Maliens, nous allons quitter, aller ailleurs, et nous appelons toujours, vous êtes des Maliens avant. Donc on ne sera jamais peut-être un 100% exemple sénégalais,
On nous appelle toujours un moitié malien. Donc, ce coup d'État, il devait être soutenu. Nous sommes derrière avec nos transitions. Le président de la transition et son ministre qui ont osé de dire la vérité. Ce sont des gens qui seront porte-bonheur pour nous les Africains aujourd'hui. Si la CEDEAO n'a pas vu leur vision, il fallait que la CEDEAO revoie cette décision qu'ils ont prise. C'est une mal décision vers leur grande tête, voilà, envers le Mali. Parce que c'est une maladie contagieuse qui peut aujourd'hui, et qui prend la décision, ça tombera sur eux un jour. Il fallait qu'ils pensent sur ça. Donc vraiment, il n'y a pas de solution de vote aujourd'hui parce que le territoire malien n'est pas libre, il n'y a pas de sécurité. Qui va voter? Nous allons voter dans une commune de Bamako ou bien quoi? Même pas tout quartier de Bamako qui vont voter. Je dis à quoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. En plus fort que dans le département, dans les régions des cercles de arrondissement. Qui va voter là-bas? Personne. Donc vous allez voter dans une commune, quelqu'un dit qu'il a gagné alors que ce n'est pas tout le peuple malien qui a voté pour lui. Donc il fallait qu'il sache, que la CEDEAO sache que le Mali ne peut pas organiser les élections dès maintenant, alors qu'il y a des problèmes toujours qui freinent le développement et la paix dans notre pays. Il fallait qu'il sache, sans la paix, il n'y aura pas de développement. Donc le développement passe par la paix et la justice sociale. Donc, comment il devait faire quand il y a bel élément, c'est là où la fermeture, surtout fermeture ici en tant que une association de renforcement de la vers le Sénégal, en tant que frère amitié au Sénégal. Vraiment, la fermeture du frontière du Sénégal, ça ne nous arrange pas. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains. Nous avons le droit de s'exprimer devant qui soit librement. Et nous avons le droit de circuler librement et aller ailleurs, et résider ailleurs, et revenir dans notre pays sans aucun empêchement de qui que ce soit. Donc, en plus fort que le Sénégal, le Mali. Donc, on n'a pas besoin de ces fermetures aujourd'hui, ces frontières. Au niveau des frontières, tout est rempli de véhicules qui veulent rentrer au Mali ou qui veulent rentrer au Sénégal. Donc, tous ces gens-là aujourd'hui, ils ont des problèmes aujourd'hui. Certains vont souffrir et mourir là-bas pour uniquement l'intérêt de la CEDEAO avec ses complices, ceux qui sont derrière. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed Alassane Dicko, qui parlait au nom de l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal, Aramis. Nous appelons Hamidou Sidibé, qui va parler au nom de la Ligue panafricaine Umoja, avant que le coordonnateur de Yanama, Ali Oussane, prenne la parole. Monsieur Hamidou Sidibé, de la Ligue panafricaine Umoja, Bismillah. Voilà, merci et bonsoir tout le monde. Je félicite d'abord la presse d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et je vais commencer par dire que tout de suite, notre frère et camarade Guy Marius Sagna a parlé de la Fédération du Mali, avant de parler l'Empire du Mali. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour étayer un peu ce que Guy Marius Sagna a dit, il faut prendre l'exemple de ce qui se passe entre la Guinée-Conakry, le Mali et le Sénégal. Et pour ça, je vous renvoie dans le sud du Sénégal. Entre Kédougou au Sénégal et Kenyeba au Mali, et la ville que l'on appelle Mali Yembre en Guinée, c'est une activité très intense d'intégration qui s'y passe, avec une semaine tripartite qu'ils organisent tous les ans. Donc parler de fermeture des frontières ici en Afrique occidentale, c'est une aberration. Vraiment, c'est une aberration. Et pour aller au-delà, je dirais que, en fait, l'Afrique australe est en train de se construire autour du pôle économique qu'est l'Afrique du Sud. L'Afrique centrale est en train de se construire, de se constituer autour du Swahili. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique occidentale?
C'est la situation actuelle que l'amicale, c'est une amicale des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'amicale des présidents de l'Afrique de l'Ouest, qui veut nous imposer une quelconque, en fait, forfaiture. Et ça, les Africains ne doivent pas l'accepter. La jeunesse africaine ne doit pas l'accepter. En fait, pour continuer, je dirais que l'Afrique centrale est en train de se construire autour du Swahili. Mais malheureusement, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est une aberration. Ce que les chefs d'État veulent nous imposer face au Mali, je dis encore, ça ne doit pas être accepté. Et bizarrement, le Sénégal, par le biais de son président Macky Sall, adopte une position suicidaire. Quand on sait, en fait, l'importance du flux financier entre le Mali et le Sénégal, par rapport au port de Dakar et par rapport récemment au port qui est en train de se construire en Ndayane. C'est vraiment suicidaire que le président Macky Sall, en fait, suive cette amicale des chefs d'État pour nous entrer dans une situation que personne ne souhaite. Vraiment. Et malheureusement, le président Macky Sall va assurer prochainement la présidence de l'Union africaine. Ça, je dis que ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon parce que Macky Sall n'a rien d'un panafricaniste. Macky Sall n'a rien de quelqu'un qui veut développer l'Afrique ou qui veut développer le Sénégal. Donc pour ça, en fait, refusons cette forfaiture que les chefs d'État veulent nous imposer. Je vais finir par vous dire notre devise. Umoja Ninguvu, l'unité fait la force. Mbolo Moydole, Kosi Sikeleli Africa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amidou Sidibé. Merci beaucoup, Amidou Sidibé, qui parlait au nom de la Ligue panafricaine Umoja. Après lui, nous donnons la parole au coordonnateur du mouvement Yanamar, Aliou Sané. Aliou Sané, bismillah. Jërëjëf sama frère Guy Marius Sagna maa ngi nuyu ñëpp di ci jiital suñuy frère yu bàyyee ko Mali bi nga xamante ni benn néeg la ci kër gi nga xamante ni mooy Afrique. Et commencer mon propos par un message que mon frère a dit tout à l'heure en Bamana et que je vais reprendre en Bamana et peut-être le traduire en Wolof pour ceux qui ne comprennent pas Bamana. Frontière te Tugubi à te Tugusini. C'est ça le cri des peuples africains actuellement. Frontière te Tugubi à te Tugusini. C'est-à-dire, duñu nangu ñu tëj frontière yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. C'est ça que ça veut dire en Bamana. Et ce message, qui est le cri de ralliement actuellement partout en Afrique, n'est pas un message forcément pour dire que oui, c'est super, hein, les 5 ans de transition proposés par le régime, on est d'accord. Ça ne veut pas dire ça. Ce message, il ne veut pas dire que les peuples africains, dans l'absolu, soutiennent les coups d'État. Parce que justement, comme le frère Guy Marius Sagna l'a dit, nous ne sommes pas d'accord autant pour les coups d'État militaires, mais surtout pour les formes de coups d'État qui font très mal en Afrique actuellement, c'est-à-dire les coups d'État constitutionnels. Et donc l'intérêt aujourd'hui de cette conférence de presse, c'est quoi? C'est que quand une maison brûle, les premiers à accourir, c'est les voisins les plus proches. La situation du Mali interpelle que, dans un premier temps, que ici au Sénégal, tout de suite, que l'on se mobilise pour apporter notre soutien au peuple malien. C'est ça le message. Apporter notre soutien au peuple malien. Et dire aussi que nous qui sommes là, nous soutenons toutes les initiatives à l'échelle africaine, à l'échelle des États, de citoyens africains, de manifestations qui partent du 14 août au 22 en soutien au peuple malien. Maintenant, vous savez le contexte particulier du Sénégal.
Le rassemblement massif que nous voulons tenir à Dakar, nous ne pouvons pas le tenir avant le 24 prochain. Parce que vous savez tous qu'on est dans un contexte de campagne électorale, où il y a beaucoup même de listes citoyennes, c'est-à-dire cette force qui se mobilise, qui veut se mobiliser pour le Mali. Il y a une large part qui est dans des listes citoyennes et qui sont en pleine campagne un peu partout au Sénégal. Donc il va nous être difficile de faire une manifestation à la hauteur de ce qu'on avait tenu avec nos frères de la Guinée, où il y avait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Donc nous soutenons toutes les manifestations qui sont initiées dans cette période du 14 au 22 partout en Afrique, dans les ambassades du Mali. Mais l'autre chose que je vais dire, c'est que cette première initiative, comme je l'ai dit, c'est les voisins proches, liés par l'histoire, liés par le sang, qui se mobilisent tout de suite avec nos frères maliens pour apporter ce soutien au peuple malien, pour dire que ces sanctions sont inopportunes, ces sanctions sont disproportionnées et qu'on pense que la meilleure voie pour une CEDEAO avec des chefs d'État qui, de bonne foi, aurait été d'ouvrir la porte à des négociations pour arriver à un consensus sur un délai lié à la transition. Du moment où, au Mali, il y a eu les assises de la refondation, même sur les 5 ans de la transition proposée, même à l'interne au Mali, il y a une certaine opinion qui a posé un débat sur les 5 ans ou pas 5 ans. Donc, il y a possibilité qu'il y ait dialogue pour arriver à ce consensus-là. Mais tout de suite, comme le frère a dit, dès qu'il y a eu cette proposition au sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, tout de suite, il y a eu cette position, il y a eu ces sanctions extrêmes venant de la CEDEAO et qu'on juge inappropriées, qu'on juge disproportionnées, à la limite qu'on juge absurdes. Parce que c'est le peuple malien qui souffrira de tout ça et qui est en train de souffrir déjà. Parce que c'est le peuple sénégalais qui en souffre. Vous avez vu les économistes parler de l'impact négatif sur l'économie du Sénégal, au-delà de l'économie du Mali. Et au-delà de ça, dans ce contexte d'insécurité, de terrorisme, si on met le Mali dans certaines situations, le Sénégal ne serait pas épargné, le Burkina ne sera pas épargné, aucun de nos pays ne sera épargné. C'est pourquoi il est important de se lever tout de suite pour exiger à la CEDEAO de suspendre ces mesures et d'ouvrir la voie à un dialogue pour trouver un consensus. Et donc, ça me permet de vous annoncer aussi qu'au-delà de cette initiative qui vient tout de suite, comme je vous l'ai dit, qui lie toutes nos organisations, aujourd'hui à 20h, il va être lancé à l'échelle de l'Afrique et de ses diasporas une initiative dénommée l'Appel des peuples pour le Mali, qui regroupera plus d'une centaine de mouvements citoyens comme les nôtres, FRAPP, Yanamar, Filimbi, Lucha, Sindimoucha au Burundi, Wake Up au Madagascar, Balai Citoyen au Burkina, les Sofa du Mali, Lucha et Filimbi du Congo et d'autres mouvements, mais aussi de la diaspora, mais aussi des mouvements citoyens, des organismes de défense des droits de l'homme du Sénégal et de partout en Afrique, des personnalités comme Tiken Jah Fakoly, comme Claude Siar, comme Didier Awadi, comme beaucoup d'autres en Afrique, des intellectuels comme Felwine Sarr et tout le monde, c'est-à-dire un appel du peuple, un appel des peuples africains en faveur du Mali. À 20h30 ce soir, ça va être lancé et toute la presse nationale et internationale pourra voir cet appel. Et dans cet appel, il est clairement dit que nous soutenons le peuple malien, nous exigeons à ce que la CEDEAO suspende ces mesures-là, ces sanctions-là et ouvre la voie à des discussions pour arriver à un consensus sur ce qui puisse profiter au peuple malien. Parce que ces mesures nuisent au peuple malien et nuisent aussi au peuple sénégalais et au peuple africain, comme je l'ai dit. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, vous le verrez, c'est que nous exigeons que ce soit fait dans les délais les plus courts. Parce que si ce n'était pas fait dans les délais les plus courts, nous, les peuples africains, à travers les organisations et personnalités qui portent cet appel des peuples en faveur du Mali,
Nous allons poser un acte fort de défiance de cet embargo pour montrer que le fait de vouloir que la CEDEAO annonce fermer les frontières avec le Mali ne nous engage pas en tant que peuple d'Afrique. C'est-à-dire, dans les jours à venir, si la CEDEAO ne revient pas sur cette mesure et d'ouvrir la voie à un dialogue qui puisse permettre d'avoir un consensus qui permette de sortir de cette situation-là, nous allons défier cet embargo-là parce que cette restriction de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique, en tout cas surtout dans la zone CEDEAO avec le Mali, ça ne nous lie pas, ça ne lie pas les peuples. Il l'a dit, j'ai entendu les transporteurs sénégalais le dire, j'ai entendu les élèves le dire, j'ai entendu tous les citoyens épris, ou en tout cas qui ont un tant soit peu de fibres panafricains, dire. Donc dans les jours à venir, ne soyez pas surpris que de partout en Afrique et de la diaspora, par dizaines, par centaines, que des Africains prennent l'avion. Oui, au Sénégal, on dit Air Sénégal ne va pas à Bamako. Mais Air Burkina va à Bamako. Air Guinée peut-être va à Bamako. Que de partout en Afrique et de ces diasporas, que l'on aille répondre à l'appel des organisations citoyennes maliennes pour un grand rassemblement de soutien au peuple malien à Bamako. Aliou Sané du Sénégal, Guy Marius Sagna du Sénégal, d'autres du Sénégal, Claude Siar qui vient de chez lui, Tiken Jah Fakoly et d'autres, la diaspora rallie Bamako par les voies qu'on pourra trouver pour aller répondre à l'invitation de nos frères et de nos sœurs maliens, d'organisations citoyennes et de la société civile malienne pour crier ensemble et dire à la CEDEAO que ces mesures-là ne sont pas faites au nom des peuples d'Afrique. Merci beaucoup. Tu dis ce que tu as dit en haut. Même en voie terrestre. Même en voie terrestre. Voilà. Vas-y, continue. Donc gannaaw bi ma nuyoo ñëpp nuyu journalistes yi ci seen teewaay nuyu it suñuy mbokk yi nga xamante ni c'est des ñu ngi bàyyoo ko ci néeg gi nga xamante ni mu ngi tudd Mali bokk ci kër gi tudd Afrique nuyu aussi suñuy frères yi nga xamante ni ñu ngi ci ay mouvement citoyen fii ci Sénégal à travers mon frère Guy Marius Sagna di leen jaajëfal ci pragmatisme bi ñu organiser waxtaan wi ndax maa ngi wax sànq ci français ni bu amee lakk-lakk ci kër balaa quartier bi di ñëw dëkkandoo yi ñooy njëkk a ñëw indi les premiers secours loolu moo waral situation bi am Mali ñu jàpp ni tey jii nii war nañu amal ndaje bii nii pour apporter suñu soutien au peuple malien. Guy Marius Sagna wax na ko tout à l'heure amul benn ci suñu organisation yi nga xamante ni nee nañu dañuy soutenir coup d'état militaire amul parce que ànduñ ci coup d'état militaire waaye surtout ànduñu ci coup d'état yi nga xamante ni moo gën a gàllankoor Afrique actuellement mooy coup d'état constitutionnel ndax da nga daan gis sax coup d'état militaire mu am ci Afrique ñëpp nekk seeni kër ndax terreur mais léegi dañu commencé gis en Afrique ay coup d'état militaire di ñëw di déboulonner coup d'état constitutionnel peuple yi jóg di accompagner ñi def coup d'état googu gis ngeen ko fii ci Guinée donc soutenir uñu coup d'état. Deuxième chose mooy suñu appel gii ñuy def tey appel la de soutien au peuple malien ci circonstances yi ci li xew CEDEAO bi nga xamante ni dafa jékki-jékki rek ci gaawtu bañ a ibbi sax ay waxtaan ne dañuy tëj ay frontières pays de la CEDEAO yi ak Mali dem ak dikk bi du am waaye it mu am ay sanctions yi nga xamante ni dañuy geler ay kopparu Mali ak yeneen sanctions yi nga xamante ni
nee nañu ni régime militaire bi fa nekk ñoom la ñuy tëkku ñoom la ñuy gàllankoor waaye mesures yi ñëpp xam nañ ni peuple Mali lay gën a sonal économiquement du point de vue sécuritaire waaye mesures yi peuple yu mel ni peuple sénégalais ndax tey gis ngeen transporteurs Sénégal yi ñu ngi wax ni ils sont bloqués difficultés yu am dem ak dikk bi am ci jënd ak jaay entre Mali ak Sénégal à travers suñu port mais beneen bi gën a garaaw mooy tey gis nañu problème mu terrorisme bi am ci zone boobu tey bu ñu étouffer Mali d'une certaine manière ba terrorisme bu gën a am doole duñ ci mucc ñun ñi nga xamante ni ñooy Sénégal Burkina du ci mucc keneen ak keneen ak keneen du ci mucc moo taxoon nag ñu jàpp ni CEDEAO dafa war a dellu si ci décision embargo bi ci li mu gën a gaaw parce que décision bi ñun ñii di nga xamante ni ñun ñooy les peuples d'Afrique ñun ñooy askanu Afrique ànduñu ci parce que surtout que jàpp nañ ni waxtaan war na mën a am du moment où assise refondation yi am Mali actuellement yi nga xamante ni régime bi ci loolu la sukkandikoo pour après def proposition ou transition yi sur les 5 ans même ci biir Mali am na ñi nga xamante ni jàpp nañu ni ànduñ ci il faut que waxtaan am ci seen biir pour que ñu mën a dem ci ay délais yu raisonnable ci transition donc jàpp nañ ni CEDEAO première chose bu dee rek jàmm moo leen tax a jóg dañu war a ibbi ay waxtaan pour que ñu mën a am ay accord waaye bañ a jël décision wu gaawtu yi nga xamante ni dina indi jéyee Mali indi jéyee Sénégal indi jéyee fépp ci Afrique ma bëggoon leen wax ni ci loolu ni ñun teg nañu jéego bii tey waaye tey bu ci 20 heures jotee dina am appel bu yaatu bi nga xamante ni ay organisation yu mel ni Y'en a marre Sénégal FRAPP Sénégal ak yeneen Sénégal ay yeneen mouvement yu mel ni Balai Citoyen au Burkina Lucha ak Filimbi au Congo nga dem Wake Up Madagascar nga dem Sindi Moudia nga dem Jeune Effort au Cameroun ak yeneen mouvement ak ay organisation de défense des droits de l'homme ay organisation de la société civile africaine ay personnalités yu mel ni Tiken Jah Fakoly ñoom Didier Awadi ñoom Claude Siar ay intellectuels yu toll ci 100 jëm kaw dinañu lancer benn appel bi ñu duppee appel des peuples pour le Mali. appel des peuples boobu nag liñ ci tënk mooy dañuy engager CEDEAO pour que li mu gën a gaaw mesure embargo bii ñu lever ko première chose. Deuxième chose mooy ñu tijji ay waxtaan pour arriver à un consensus ci mbirum durée wu transition bi au Mali du moment où même maliens yi ci seen biir jàpp nañu ni war na mën a am ay waxtaan pour déggoo ci loolu mooy deuxième chose. Troisième chose ñuy wax ni nag ñu ngi soutenir initiative yépp yu am en Afrique partant du 14 wala le 22 fépp ci Afrique ay rassemblement ay manifestations yi nga xamante ni peuple d'Afrique yi dañ koy amal pour soutenir le peuple malien ñu ngi koy soutenir fortement. Sénégal nag contexte campagne électorale bi ñu nekk tax na fii ba élection yi c'est-à-dire le 23 du ñu mën a amal manifestation bi ñu bëgg ak dayo bi ñu ko bëgg jox comme bi ñu amaloon ak suñu frère Guinée yi waaye li ñuy annoncer leneen mooy. appel bu fort bi nga xamante ni kuréel yi yépp ca Afrique ak diasporaam dinañ ko fësal tey ci 20h30 dina jox ultimatum à la CEDEAO pour que ñu lever embargo bi parce que bu ñu ko lever wul frontières yi ñu bëgg tëj entre ñun ak Mali ñun peuple yi ànduñ ci fépp foo dem ci Afrique nanguwuñu ko bu ñu lever wul sanction wu embargo yi ci li mu gën a gaaw ci fan yi di ñëw di ngeen gis ay citoyens africains braver cet embargo là. que mu doon à travers ci yoon yi wala mu doon de par les airs tey nee nañu Air Sénégal suspendre na ay volam jëm Bamako waaye ku jóge Mauritanie di nga yegg Bamako te ku jóge Guinée di nga yegg Bamako te yoon wi mu ngi fi. donc bu ñu levewul sanction yooyu citoyens africains yi dinañ jóge fépp ci Afrique ak diasporaam pour dem répondre à l'invitation du peuple malien à travers ay organisations de la société civile yi fa nekk. ay mouvement citoyen yi fa nekk ñu amal fa manifestation bu am solo bi nga xamante ni peuples africains yi ñooy nekk Bamako pour dire à la CEDEAO que lii ñu bëgg teg nanguwuñu ko daf ñuy gaañ
il faut que CEDEAO très vite mu lever ces sanctions là sans délai bu soobee yàlla loolu nag dinañ ci ñëwaat ci fan yii di ñëw ñu bëggoon rek partager ko ak yéen tey ci waxtaan wi di leen jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. jërëjëf Aliou Sané mi nga xam ne moo teewal mouvement Y'en a marre yore kàddu Y'en a marre tey waxoon nañ ma sànq ma jéem a tënk ci wolof li nga xam ne moom laa wax ci nasaraan du ma si yàgg li nga xam ne xëy na moom laa bëgg njëkk wax mooy benn laaj bi mooy président Macky Sall lan la Mali def ba nga war a tëj frontière u Sénégal ak Mali lan la réewu Mali askanu Mali def président Macky Sall ba mu war a tëj suñu frontière ñun suñu frontière Sénégal digganteewam ak Mali dara tous lu dul nekk surga président Macron ak Union européenne lu dul nekk jaamu tubaab yi lu dul nekkal fi France ay multinationales am ay entreprises am ñun ñépp xam nañ li xew dama ne tey jii nii sénégalais yépp africains yépp maliens yépp xam nañ li xew Mali dafa am Mali dafa am or dafa am wurus France amul wurus France defe naa moo yore ñeenteel wala juróomeelu stock d'or ci àddina bi fan la koy jëlee ma bamtuwaat ko Mali dafa am wurus bu dul jeex France suufu France munoo dem fenn ci France fekk fa 1 gramme de or 1 gramme de wurus fan la wurus boobu di jógee France da koy sàcc ci réew yu mel ni Mali moo tax France bëggul jóge Mali suñuy réew dafa am bauxite dafa am uranium courant bi nga xam ne moom la doomu France di jëfandikoo mu ngi jóge Niger uranium France amul uranium France suñuy réew la bëgg a des mu ñuy noggatu di ñu seeñu suñu rongañ di siim moom France cerem ñun golo yi africains yi ñuy béy moom France moom Macron baabun bi muy dundee loolu la France bëgg a wëyal africains yi nag seen bët xippi maliens yi nag seen bët xippi xam ne nag naam li tax Mali mel ni mu mel li tax Mali ndóol bokk na ci doomu Mali lu tax Sénégal ndóol bokk na ci doomu Sénégal lu tax Afrique ndóol bokk na ci doomu Afrique waaye bokk na ci tamit ki nga xam ne s'il vous plaît quand même ça va là depuis le départ j'ai dit vibreur ou silencieux il faut le répéter combien de fois on invite les journalistes on leur doit du respect nous parlons aux Sénégalais et aux Africains on leur doit du respect et le minimum de respect c'est que quand même en 1 heure de temps que nous mettions nos portables sous silencieux ou sous vibreur et qu'on ait la patience d'être assis ici au lieu de faire des va-et-vient depuis tout à l'heure. Ce que vivent nos frères maliens, nos frères nigériens et burkinabés est plus dur que d'être assis ici pendant 1 heure de temps et de mettre son portable sous vibreur ou sous silencieux. J'ai perdu le fil de ma pensée, mais li ma doon wax mooy bëtu maliens yi dafa xippi ci ne bokk na ci li tax ñu ndóol ay réew yoo xam ne ñoo leen di noggatu di sàcc seen alal di leen di nooteel boobu la Mali wax ne dafa jeex lii firndeel nooteel bi mooy 2012 ba tey 2021 muy ñaata juróom-ñeenti at France am na fa lu ëpp juróomi junni soldat biir Mali am fa ay chars de combat am fa ay avions am fa ay drones ñu ne Samba Boy yi ñuy woowee les terroristes ñu ngi toll ci ñaata 4500 France rek am na lu ëpp juróomi junni soldat waxuma la nag soldaaru Mali waxuma la soldaaru Sénégal waxuma la soldaaru MINUSCA ba tey terrorisme mënul jóge Mali
li am mooy France setul ci terroriste yooyu dama koy fàttali Laurent Fabius ministre des affaires étrangères bi Syrie amee problème moo ne le groupe Al Nosra liggéey bu muy def ca Syrie liggéey bu rafet la xam ngeen lan mooy groupe Al Nosra moom mooy ñi teewal xawma Al-Qaïda fële ca Syrie loolu lu muy tekki mooy France am na lu muy wax ci bëccëg nar kàmb am na lu muy def ci suuf di roofaloo ak yenn terroristes yi ma ne 2022 bii ñu toll xam ngeen ban 2022 la ñu toll ñu ngi naan ñun nit yi ñu ngi dem uti ndox fële ca planète Mars te mënuñu jàpp terroristes yi nekk Mali ku dof kan moo mën a gëm loolu ñu ngi naan ñu ngi dem seeti ci ay xawma planète Jupiter planète xawma naka Mars ndax amul woon ay nit yu fa doon dëkk te fii mënuñu gis terroristes yi mënuñu leen jàpp li am mooy France nekku fi pour xeex terrorisme France li mu fi nekkee mooy dooleel terrorisme ngir gën fi mën a toog gën fi mën a sax ngir gën a mën a sàcc kii moo manque suñu alal ñun Mali ñuy gën di ndóol ñun Sénégal ñuy gën di ndóol Maliens yi nag ne léegi comme France mu ngi fi depuis 2012 comme MINUSCA xawma mu ngi fi depuis xawma kañ mbir mi soppiwul mais xaar ma seeti leneen mais damay fàttali ne le Mali est un état souverain Mali moom boppam Mali am na sañ-sañ ne mais France man maa bëggoon nga ñëw jàppale ma bëggatuma Mali am na sañ-sañ boobu France ne déet doo ko fi waxee France ne déet du ma fi jóge Maliens yi ne France dégage France ne maa bañ du ma dégager comme nag France xam na ni léegi mu dégager te amul pexe mu ne nag comme ni ñu ko doon defee jamono njaam ak jamono maanaam colonisation d'accord xaar ma ut ay nègres de service ay nit yu ñuul ñoo xam ne ñoom ñooy jaar ci suuf jamono njaam dafa amoon ay nit yu ñuul yi doon jàppale ñi doon ut ay jaam jamono colonisation dafa amoon ay nègres comme man ay nit yu ñuul ni man doon jàppale tubaab bi ñuy daan seen moromu c'est la même chose. El Dico, c'est va-et-vient, ce n'est pas acceptable. El Dico, ce n'est pas acceptable. Et ça, je l'ai dit à tout le monde. Ce n'est pas acceptable, c'est va-et-vient. Et donc, askanu Mali fu mu nekk nii li mu ne mooy France foog mu jóge fii foog mu dem ndaxte France loo xam setul ci li xew Mali France na dem lijjanti ay béykatam yuy xaru na dem lijjanti ay lalu hôpitalam yi nga xam ne dafa manqué na dem lijjanti ay ñaata juróom-ñeenti millions français dañoo ndóol il y a 9 millions au moins de français pauvres France na leen dem lijjanti te bàyyi maliens yi lijjanti Mali dama ne le Mali est un état souverain bi France di dugg 2000 ki daal maliens yi di tàccu ay maliens di tàccu naan vive Papa Hollande boobu dañoo xamul woon mooy li waa ji doon wax rek on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps fu mu nekk nii nag maliens yi dafa leer naññ ci ne François Hollande woo Sarkozy woo nu mu tudd Macron woo Marine Le Pen woo nekkuñu fi pour intérêt Afrique nekkuñu fi pour intérêt Mali léegi nag Mali am na sañ-sañ ne France demal doy na loolu moo métti France loolu moo naqari France comme nag France amul pexe lu dul lem ay bagaasam dem ñi nga xam ne ñoo ko fi toogal muy président Macky Sall muy Ouattara muy Patrice Talon muy président Niger muy Roch Kaboré ak ñoom seen Macron ne leen ñoom ak président CEDEAO mais gis ngeen mi ñan ñoo teew ci sommet CEDEAO jaaxalu leen ne Nigéria teewul woon Nigéria du dof kenn du ko dugal ci lu mu xamul Nigéria teewul woon CEDEAO di ngeen gis ñu lim ñépp du ñu lim CEDEAO du ñu lim Nigéria ndaxte Nigéria xam na li nga xam ne moo doon raam ci suuf moo tax sax d'ailleurs dañoo jaaxle ci taxawaayu président Ghana waaw lan moo tax sax mu nangu lii du dëgg du yoon jekkul Mali lu mu soxla tey mooy ndimbal Mali lu mu soxla tey mooy jàppale Mali li mu soxla tey mooy ne
na ku nekk jóge fu nekk ci Afrique ñëw jàppale ma ñu naan déet ñu naan xaw ma léegi dañuy tëj frontière u Mali dañuy tëj Mali ràpp ñu teg ko fan ndax lan ñu ne d'accord ñu xaw ma ci transition juróomi at ñun Y'en a marre ñun FRAPP joxewuñu suñu gis-gis ci ndax juróomi at ñeenti at fukki at doy na wala doyul xam nga ñan ñoo ko war a décider nañ ko waxte dee Aliou ce sont les Maliens est-ce que ñun ëllëg président Nigéria bu ñëwee ne non 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 Sénégal nii lay demee ñun dinañ ko nangu du ma ko nangu du ma ko nangu fii Sénégal la Sénégalais yi ñooy décider luy xew Sénégal donc luy ndeyu Macky Sall Ouattara Kaboré surga France surga Macron ne ñoom ñoo war a wax Maliens yi lu ñu war a def ci Mali Maliens yi ñooy naan d'accord nañu ci juróom ci ñetti at ci ñaari at ci lu mu munti doon nañu tojante bopp sax Macron na yem ci place u France ak Union européenne na lijjanti béykatam yi nga xam ne béykatu France yii xaru bés bu nekk 600 agriculteurs français se suicident chaque année en France Macron n'a qu'à s'occuper de ça na ko lijjanti te bàyyi Maliens yi lijjanti seen problème y a ay 300 wala 400 SDF chaque année qui meurent ndax seddaay liw ci mbedd France yi Macron na lijjanti loolu Macron lijjantiwul loolu mu ne moo war a moom moo gën a bëgg Maliens yi ak africains yi que Mali ñun nag nit yu ñuul yi ñun africains yi ñu war a gëm loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg moo tax ñuy ñaawlu li CEDEAO ak UEMOA def ndaxte taxawaayu warkat la mooy traître UEMOA lu mu def taxawaayu warkat la maanaam dañoo am taxawaayu ku génn xeet gis ngeen France dafa bëgg a toog yendu fanaan sax maxe Mali Union européenne di jàppale France Mali bëgg France jóge Mali ñun africains yi suñuy président au lieu ñu jàppale Mali comme ni Union européenne di jàppale France ñun suñuy président yi di jàppale France ak Union européenne loolu ñaaw na loolu mooy trahison loolu mooy warkat loolu mooy génn xeet loolu mooy apatride ñun loolu la ñu ñoom ngañ ne jekkul lu tax mu gën a ñàkk jekk xam ngeen mooy lan mooy d'accord transition bi dina def ñaari at ñetti at ñeenti at juróomi at bon Maliens yi nañ ko waxtaanee seen biir nañu tojante bopp seen biir lu mu yàgg dinañ d'accord ci dara mais ñun ñooy ñan ñun Sénégal 23 janvier bii la ñu war a fal les conseillers municipaux ñii war a jeexal seen mandat ñu ngi leen fal 2014 seen mandat jeex 2019 2020 2021 2022 2 ans et 7 mois yu ëpp te ñu ngi ci réew bu am jàmm maanaam bu dee Sénégal mu ngi am jàmm ñu prolonger mandat conseillers yi de 2 ans et 7 mois Macky Sall mooy kan ba war a wax Mali bi am guerre bi am terrorisme ne transition bi 2 ans 3 ans 1 an la war a durer Sénégal bu nekkee ci jàmm Macky Sall may boppam 2 ans et 7 mois pour organiser élection kon xanaa Mali 20 ans la war a jël nañ ko waxante nañu waxante dëgg nañu wax dëgg Macky Sall ñun Sénégal ñooy ban réew mais mosuñu fi dàq élection ndax xaw ma dafa taw wala ay xar dañoo dee dafa sedd fat mooy ci année 2000 Aliou. les inondations. ay inondations ay mbënd dàq ñu fi mais ñun ñoo fi dàq élection ndax mbënd ñun Sénégal léegi ñun Sénégal mbënd moo tax ñu dàq élection Maliens yi ne loolu la ñu wax ci assises nationales yi dëgg la nag assises nationales bëri woon na gis-gis ñii naan 2 ans 1 an mais ñëpp d'accord nañu ne ci ne réewu Mali dafa war a am kaaraange ngir ñu mën a voter mais réew moo xam ne amul kaaraange Samba Boy yi terroriste ñu ko fees dell non mais nooy voter ñun ñu dàq élection pour mbënd inondation kon xanaa kay war nañ mën a nangu réew moo xam ne lu raw mbënd ndaxte mbënd mun nga fay mun nga xuus ba génn waaye ballu terrorisme bés mu ne ngeen dégg fii dee na fii dee na fii dee na fii ay nit dee na fii ay nit dee na lii de mooy wax ci kon li am mooy wax ji du affaire transition bi ndax juróomi at la ndax ñeenti at la ndax ñetti at la li am mooy dañoo mbubboo ci loolu
ngir xoj Mali ak askanu Mali ci lu ñu am ful ak fayda ne France dafa war a jóge gis ngeen ni ñuy def Haïti le premier état noir Haïti mi nga xam ne ba tey mënul génn ci ndóol ak ci jafe-jafe ndax lan tubaab yi mën nañu nangu ni nit yu ñuul yi nekk Haïti ñoo def lu leen métti ñoom ñooy les premiers noirs goulet nekk ci njàmm génne leen dàq leen ñoom ñépp créer le premier état noir ñu teg ay conditions ci Haïti ngir Haïti ba ilaa yow mi diin du génne ci coono ak ci ndóol ci loolu la ñu nekk ci Mali sanctionné yaa ngi ni fàttaliku bu Sékou Touré ne man damay génn France damay génn communauté indépendance laa bëgg lu ñu def opération Persil ñu saboté Guinée ngir Guinée du baax du jag ngir benn africain du bëgg indépendance parce que bu xoolee Guinée lu mu mel day naan bu dee lii mooy indépendance te maa toog ci colonisation ma ne Guinée moo waxoon dëgg na damay génn indépendance xool leen li xew Guadeloupe xool leen li xew ci Antilles yi des Français de seconde zone ñu leen di posone ñuy dee loolu la ñu bëgg a sanctionner Mali mel ni ku yor sa doom di dóor ma ne askanu Mali ak réewu Mali du doomu France du doomu Macron du doomu tubaab du doomu Union européenne du doomu Sénégal du doomu CEDEAO du doomu UEMOA mais le Mali est un grand pays le peuple malien est un grand peuple dama leen di fàttali ne Mali baat bi lu mu tuuti mu ngi juddu am na lu ëpp junni at turu Sénégal kañ la juddu Mali bu ñuy dégg turam am na junni at kon Mali du lu tuuti kon ñun sax dañoo war a xeex ndaxte en réalité c'est l'histoire d'un grand peuple et d'un grand pays qu'on essaie d'étrangler moo tax ñun Y'en a marre ñun FRAPP ñun LPU ñun Aramis ñun mouvement de la plateforme des jeunes ñun ressortissants de Boubouni et environ ñu ne ubbi leen frontières yi li wéykat bi doon wéy ouvrez les frontières ubbi leen frontières yi moomu leen ko Macky Sall moomoo frontières yi Kaboré moomoo frontières yi Patrice Talon xaw ma Ouattara moomu leen frontières yi ñun askanu Sénégal ñoo moom suñuy frontières ubbi leen frontières yi dinañ xool nag ni ñuy lëkkaloowee ak yeneen mbootaay ci Sénégal ak ci àddina bi dinañ xool ni ñuy lëkkaloowee ak commerçant yi wala homme d'affaires sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal te tëjub frontière yi nag leen sondal même bu fekkee ñoom affaire transition affaire français yoon newu ci ñun d'accord ñu ci tëj frontière yi ñoom tëj frontière yi mu ngi leen di gaañ dinañ xool naka la ñuy àndee ak ñoom moo tax d'ailleurs ñu ngi rafetlu la centrale syndicale la confédération des syndicats autonomes CSA bu Eliman génne na un communiqué c'est une centrale sénégalaise parce que xam na ne liggéeykatu Mali dañoo nar a am jafe-jafe ak tëjub frontière bi ñu ngi invité CNTS FC ak UNSAS ñu jël position comme ni ko CSA une centrale syndicale sénégalaise jëlee position contre le blocus contre l'embargo xam ngeen luy blocus embargo mais Cuba depuis lu ëpp juróom fukki at xaw ma juróom benn fukki at États-Unis daf ko imposer embargo ak blocus muy jur problème d'accord nañ ci tey d'accord nañ ci ëllëg président Macky Sall mi toog ñaari at ak juróom-ñaari weer balaa moo organiser élection locale moom il est très mal placé pour wax maliens lu ñu war a def seen biir. Faure Eyadema mi nga xam ne dafa donnu tëggoo ci baayam Gnassingbé Eyadema ay militaires maliens ñu gis leen ci télé yi ñuy daw ak ay urne ba su élection mooy kan ba war a wax maliens lu ñu war a def. Ouattara troisième mandat illégal et illégitime lay def nii Ouattara mooy kan lu dul surga France pour wax maliens yi lu ñu war a def ubbi leen frontières yi bu ngeen ko tijjiwul ni ko Aliou waxee ñun dinañ jël yoon bi dugg Mali. fan yii di ñëw bu ñu ubbiwul frontières yi ñu ngi lancer un appel à tous les Africains ñun Sénégalais ñun Gambiens ñun Guinéens ñun Burkinabé ñun Ivoiriens ñun Togolais ñun Béninois nañu dem fekki suñuy mbokk Mali pour wax leen ne c'est un peuple un but une foi pour wax leen ne face à la CEDEAO des présidents fantoches des présidents laquais des présidents valets de l'impérialisme
nous allons ériger la CEDEAO des peuples dignes, des peuples contre l'impérialisme, contre la domination, pour la souveraineté. Je vous remercie. Vous avez des questions, suñu mbokk malien yaa ngi fi, Aliou Sané mu ngi fi, dina tontu ci questions yi. Est-ce qu'il y a des questions? Bu dee amul question, ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ci seen teewaay. Fan yii di ñëw xam naa, non même pas fan yii di ñëw, dans quelques heures di ngeen recevoir le communiqué bi nga xam ne ay mouvement yu bëri dinañ ko def et waxtu yii di ñëw dinañ leen wax li ñu nar a def. Jërë ngeen jëf.
mbokk yi nuyu nañ leen ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant avant de commencer on demande à tout le monde de mettre son portable sous vibreur ou silencieux. S'il vous plaît, portable sous vibreur ou silencieux. Et il ne sera pas possible à nous qui sommes de ce côté-ci de répondre au téléphone pendant la conférence de presse. S'il y a des gens qui ont des appels importants à prendre, mieux vaut qu'ils aillent de l'autre côté. Tout de suite. Mais à partir du moment où on est de ce côté-ci, portable systématiquement sous vibreur ou silencieux, et pas pour possibilité de répondre pendant la conférence de presse pour nous qui sommes en face des caméras. Donc, nous vous saluons tous. D'abord, les journalistes qui sont ici présents pour couvrir cette conférence de presse. Nous saluons également tous ceux qui sont en train de nous regarder en direct à travers le direct soit des journalistes, des organes de presse ou le direct sur la page de Y'en a marre ou sur la page du FRAPP. Nous avons convoqué cette conférence de presse pour nous adresser à l'opinion publique nationale et internationale par rapport à la situation en cours depuis quelques jours dans le territoire africain du Mali. Les organisations qui vont animer cette conférence de presse, c'est Y'en a marre, la Ligue panafricaine Umoja, c'est l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal, c'est le mouvement plateforme de la jeunesse, c'est l'association Boubouni et environ et le FRAPP. Avec la précision que l'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal est une association qui regroupe des Maliens qui sont ici au Sénégal. Le mouvement plateforme de la jeunesse est un mouvement représenté dans beaucoup de pays à travers le monde et qui regroupe des Maliens dans ces différents pays. L'association Boubouni et environ est une association également qui renferme des Maliens qui sont ici au Sénégal. Et il y a en plus la Ligue panafricaine Umoja, Y'en a marre et le FRAPP. Toutes ces organisations auront donc la parole. Donc le FRAPP prendra la parole, puis l'association Boubouni et environ, puis le mouvement plateforme de la jeunesse. L'association Boubouni et environ aura comme porte-parole Mamadou Sangaré. Le mouvement plateforme de la jeunesse aura comme porte-parole Mohamed El Diko. L'association de renforcement de l'amitié entre le Mali et le Sénégal aura comme porte-parole aujourd'hui Mohamed Alassane Diko.
la Ligue panafricaine Umoja, Amidou Sidibé, et Y'en a marre aura comme porte-parole notre frère Aliou Sané. Ce que je voulais dire d'abord à l'entame de mon propos, je ne sais pas si je dois faire en Wolof, puis Aliou peut-être fera en français, je ne sais pas. Ce que je voulais dire à l'entame de mon propos, au nom du FRAPP, c'est que nous sommes inquiets et préoccupés par la situation actuellement en cours au Mali. Nous considérons que l'Afrique est une maison et le Mali est une chambre, une case dans cette maison. Et donc le Mali, c'est chez nous. Je rappelle qu'il y a eu la Fédération du Mali qui regroupait l'actuel Mali, à l'époque le Soudan, et le Sénégal, et que jusqu'à présent, le Mali et le Sénégal ont la même devise, un peuple, un but, une foi. Et jusqu'à présent, mis à part l'étoile, nous avons le même drapeau, vert, jaune, rouge. Nous sommes préoccupés donc par la situation qui prévaut chez nous au Mali. Et c'est pourquoi, avec les autres organisations, nous avons voulu donner notre point de vue. Nous sommes surtout choqués par les mesures qui ont été prises par l'UEMOA et la CEDEAO contre nos sœurs et nos frères du Mali. Nous allons en parler de long en large, mais je voulais juste aborder quelques aspects. Le 23 janvier prochain, donc 2022, dans une semaine, une dizaine de jours, le Sénégal va voter dans le cadre des élections locales.